Ouvre ta Bible. Matthieu 15, verset 21 à 28. Tiens-toi debout, nous allons honorer le discours du grand roi. Le miracle de quelqu'un rit déjà. Le miracle de quelqu'un rit. Reçois ça 3 fois, ma fille. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois et reçois et reçois. Et reçois. Amen. That devil is a liar. Matthieu 15, verset 21 à 28. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi debout. Et regarde honteusement dans la Bible de ton voisin. Voisin, dis-lui prochainement, tu viens à l'église avec ta Bible. Que comment ton téléphone coûte 5 000 francs, je n'ai pas la Bible qui coûte 3 000 francs. Are you there? Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criant: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Non, les disciples, est-ce que vous êtes sûr qu'elle criait derrière vous? Non, non, je ne crois pas. Oh Pierre, comment tu as pu dire ça? Moi, je crois plutôt qu'elle criait derrière Jésus. Oh God. Verset 24. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, 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 oh. I feel something in the room. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ta présence. Glorifie le nom de Jésus ce matin. Resplendis la gloire du Seigneur Jésus ce matin. Que les yeux voient et que les oreilles entendent que tu es dans ce lieu. Que tu as compassion dans ce lieu. Que tu as miséricorde dans ce lieu. Que la chair se taise, ô Dieu. Et que ton esprit seul soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir si tu peux. God. Oh Lord. Oh God, oh God, oh God. Je prêche sur un thème que j'ai déjà prêché ici. Laisse-moi crier. Laisse-moi crier. Quelqu'un m'a dit un jour à Douala pendant qu'on rendait ministère que Dieu n'est pas sourd. Pourquoi vous faites tellement de bruit? Dans le compte en 2001 comme ça, 2002. Pourquoi vous faites tant de bruit? Dieu n'est pas sourd. Tranquillement. Et je lui ai répondu: Dieu ne se cache pas non plus quand il y a des coups de tonnerre dans les cieux. Are you there? Quand tu entends Dieu ne se cache pas. Aucun bruit n'est assez fort pour déranger Dieu. Il est le maître des vents. Il est le maître de la tempête. Il est le maître de toutes choses. Aucune chose sur la terre ne peut indisposer Dieu. Are you there? Parlons d'abord de l'arrière-plan de ce texte. Il y a assez de lumière. Je ne dis pas aider Franck là-bas. Il y a assez de lumière. Je ne vois pas pourquoi il y a ce genre de choses qui vont sur l'écran. Regardons un petit peu l'arrière-plan du texte qu'on venait de lire. Et on va prendre l'envol.
Est-ce que tu es là? La Bible dit que c'était une femme cananéenne. Parce qu'elle habitait cette région-là. Mais en réalité, cette femme était une femme grecque, dit Marc. Marc dit qu'elle était grecque, vivant dans les contrées de Styre et Sidon, dans les contrées syro-phéniciennes. Elle était syro-phénicienne. Et les Grecs étaient la classe dominante dans ces régions. Et les Grecs exploitaient les pauvres juifs. Et les Grecs exploitaient les pauvres fermiers syriens. Et prenaient la majeure partie de leur récolte, les meilleures graines, et se nourrissaient. Pendant que les Juifs mouraient de faim. Pendant que les Syriens mouraient de faim. Pourquoi? Parce que les Grecs étaient la classe dominante. C'est comme quelque chose que nous vivons, c'est pareil à ce que nous vivons aujourd'hui. On nous dit que l'Afrique est le continent le plus riche. Mais cependant, nos enfants meurent de choléra. Cependant, nos enfants meurent de faim. Cependant, nos enfants meurent dans les hôpitaux. Manque de traitement. Alors les Français sont là. C'est eux qui grossissent. C'est eux qui prennent du poids. Et ils nous appellent des pauvres. Tout en tirant nos richesses. Écoute-moi bien. Je suis en train de poser les fondements. Je reviens avec notre époque. Je n'ai pas peur de dire que les Français sont les bandits. Je n'ai pas peur de dire que les Américains sont les bandits. C'est Kim Jong-un, ils les appellent des gangsters. Allez dire que c'est le pasteur Charlie qui a dit ça. Tout le problème nord-coréen, écoute-moi bien, c'est le sous-sol nord-coréen que l'Amérique veut. C'est pourquoi ces jeunes garçons les appellent des gangsters. Are you there? Tu es riche mais tu es pauvre. Écoute-moi bien, les Grecs à l'époque, pour ceux qui connaissent l'histoire, la culture grecque avait influencé le monde, même quand l'Empire romain a pris le dessus. L'Empire romain était tellement séduit par la culture grecque au point où la culture grecque a continué. Les Grecs regardaient les autres personnes comme des sous-hommes. L'une des choses que tu as connues avec les Grecs ne travaillaient pas. C'est les qui travaillaient. Ça ressemble aujourd'hui. Les Français ne travaillent pas, c'est les Africains qui travaillent. Quand un Grec faisait quelque chose, il appelait ça à temps partiel. Parce que pour lui, il devait seulement lire, écrire, chercher la connaissance, la philosophie. Donc les pauvres juifs travaillent. Les Grecs viennent récolter, prennent la meilleure partie et leur donnent ce qui ne vaut absolument rien. Mais quelqu'un a dit un jour, quelqu'un disait un jour. Un jour. Voici une femme de la classe dominante, de la race, qu'est-ce que tu peux appeler ça, de la race qui s'appelait la meilleure des races, va se retrouver quelque part dans un besoin. Et son besoin, quand il va regarder à gauche comme à droite, elle comprend que c'est les gens-là que nous appelons les parias de la société. C'est là où se trouve mon miracle. Écoute-moi bien. Ceux qui te regardent comme un sous-homme, demain ils vont venir. Ton amen ne ressemble pas la main à la peste. Je dis que n'est-ce pas, l'Afrique va aider les Européens. Ne dis pas amen. Ne dis pas amen. N'est-ce pas, ils sont en train de vouloir faire la guerre. Ils vont demander le visa pour entrer au Cameroun. Ne dis pas amen. J'ai dit qu'ils vont demander le visa. Ils vont demander le visa. Si tu ne crois pas, moi je crois. Tu vas voir. Are you there? Voici une femme de la race dominante. Voici une femme de la classe dominante. Elle est dans un besoin. Oh, le besoin souvent est très important. J'ai vu quelque chose sur YouTube. La personne a écrit son thème. Comment faire pour avoir toutes tes prières exaucées? Non, c'est pas bon une telle connaissance. Si toutes tes prières sont exaucées, alors tu n'as plus de place devant Dieu. You didn't get it, don't get it. You didn't get it. Écoute-moi bien. Si tu n'as plus de besoin, alors ta place n'est plus sur la terre. Écoute-moi bien, n'ouvre pas de pareilles pages.
J'ai dit, n'est-ce pas? Comment faire pour avoir toutes tes prières exaucées? Si toutes tes prières sont exaucées, alors pour toi, est fini. Parce que la révélation ne vient que quand il y a un besoin. Quand il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de révélation. Les Juifs disent, le plus grand n'est pas la personne qui répond à la plus grande question. Mais le plus grand est la personne qui pose la plus grande question. Parce que le jour où on saura tout, on va cesser de grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour, écoute-moi bien, tu ne peux continuer à grandir, sauf si tu continues à faire des recherches. Mais le jour où tu as déjà tout connu, tu stagnes. Je disais aussi, écoute-moi bien, la révélation ne vient quand il y a un besoin ultime. Quand il y a un besoin qui te donne l'insomnie. Des fois le besoin est très bien. Et Dieu fera toujours en sorte que tu aies toujours un besoin. Tu es Dieu, oui c'est vrai. Tu es fait à l'image de Dieu, tu es, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui est assis sur le trône. Tu n'es pas encore assis sur le trône avec lui. En attendant que tu montes là-haut, en attendant que cela soit littéral, il faut qu'il y ait le besoin. C'est pourquoi il a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. En d'autres mots, ceux qui sont riches en esprit ne peuvent pas avoir la révélation. Ah, dressez-lui un lit derrière là. Prenez celui-là, allez lui dresser un lit derrière. Les pareils ne sont pas le jour où le sommet a sa place. Are you there? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Heureux les pauvres, car ils verront Dieu. Dieu a parlé aux églises dans l'Apocalypse. Il est arrivé à une certaine église. Il dit, mon grand problème avec toi, c'est que tu dis que tu es riche. Mon grand problème avec toi, c'est que tu vois, quand tu es déjà à ce stade-ci, je ne peux plus t'aider. Mais Dieu a dit, mon conseil pour toi, c'est que tu deviens pauvre. Dans ta Bible. Mon conseil pour toi est que tu reconnais que tu es aveugle, que tu achètes de moi des colis. No, I'm not talking to the righteous this morning, maybe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme si avait un besoin. La Bible dit que sa fille était cruellement tourmentée par les démons. Sa fille n'était pas seulement tourmentée par les démons, mais la Bible dit qu'elle était cruellement tourmentée par les démons. En d'autres mots, cette femme avait perdu l'appétit à cause de l'état de sa vie. En d'autres mots, cette femme avait perdu le sommeil à cause de l'état de sa vie. En d'autres mots, cette femme avait perdu tant d'argent allant d'un médecin à un médecin, allant d'un prêtre exorciste à un autre prêtre exorciste. Elle était fatiguée et épuisée. Mais le besoin est une bonne chose. Écoute-moi bien. À cause de son besoin, elle sut que Jésus-Christ n'était pas comme les autres. Écoute-moi bien. Les Juifs, les gens même de la race de Jésus, ne voyaient pas en lui le fils de David. Ils disaient, celui-ci, nous on ne le connaît pas. Nous on connaît Moïse. Am I talking to you? Nous on connaît Moïse. Cet homme-ci, nous on ne le connaît pas. Et quelqu'un est intervenu pour Jésus. Il s'appelait Nicodème. Il a intervenu pour Jésus. Il dit que non, c'est toi. Non, arrête Nicodème. Lis toi-même. De la Galilée, il ne vient jamais de prophète. Oh, mais regarde la femme cananéenne. Regarde cette femme grecque. Elle n'était pas juive. Elle ne lisait pas la Bible. Elle ne lisait pas le livre de Moïse. Mais par révélation, elle a su. Même si cet homme vient de la Galilée, cet homme est le fils du roi David. Écoute-moi bien. Quand elle appelle Jésus, elle ne s'arrête pas seulement à dire Seigneur. Elle dit fils de David. Et en appelant Jésus par ce titre, elle reconnaît en Jésus le fils du roi. Elle reconnaît en Jésus le roi des rois. En d'autres mots, le besoin de cette femme
l'a fait voyager au ciel. Et elle est arrivée au ciel, elle a vu ce Messie. Parce qu'elle ne voyait pas Jésus comme un homme comme toi et moi. Elle voyait Jésus comme le Créateur. Elle voyait Jésus comme le Fils de Dieu. Elle voyait Jésus comme Dieu. Son besoin l'a fait voyager. Son besoin l'a transporté au ciel. Devant le trône de Dieu. Et quand elle arrive devant le trône de Dieu, elle demande à Jésus de descendre en enfer et de délivrer sa fille de l'emprise des démons. Écoute-moi bien, quelqu'un aura sa révélation ce matin.